Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai un petit rhume donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée. Mais bon, aujourd'hui on est le 18 et dans 2 jours j'ai 20 ans. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais me préparer pour mon anniversaire. Il va y avoir différentes catégories au cours de cette vidéo. Donc make-up, vêtements, chaussures, coiffure, bijoux, sac et parfum. Bien sûr le look convient aussi si jamais vous êtes invité à un anniversaire, même si c'est pas le vôtre. Si vous êtes invité, vous pouvez également reproduire ce look. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram en story ou sur vos posts si jamais vous reproduisez ce petit look d'anniversaire. Et je vous ai tout dit, du coup let's go. Donc faut savoir que pour mon anniversaire les couleurs ça va être à peu près rose pâle, blanc, doré. Donc je vais faire un maquillage tout simple, je vais avoir une robe rose mais vous la verrez plus tard. Donc je vais faire un maquillage genre je pense rose pâle avec un peu des pigments pour le côté un petit peu festif. Un petit gloss, un truc assez simple. Du coup c'est parti pour le maquillage. Je vais commencer par appliquer du scotch sur le côté de mes yeux parce que sinon j'y arrive pas. Je suis pas du tout une pro en make-up. Ça devrait aller. Donc je vais prendre ma palette Morphe, elle c'est la 35B. Regardez, il y a un peu des teintes rose clair ici, donc je vais utiliser celle-ci. D'abord celle-ci je pense. Je vais utiliser le pinceau E38 de chez Sigma. Ah oui, elle est très claire. Je l'imaginais genre beaucoup plus foncé que ça. Du coup voilà pour l'instant le rose, je vais venir l'estomper un petit peu. Il a fallu que j'en mette beaucoup et j'ai utilisé aussi un autre fard de la palette un peu en dessous. Mais en gros si vous avez des fards roses, utilisez les fards roses pour cette partie-ci. Maintenant je vais venir appliquer un peu de mon anti-cerne sur la paupière mobile pour après appliquer les pigments. Tac, avec un pinceau, le P88 de chez Sigma. Donc que sur ma paupière mobile. Maintenant je vais venir prendre mes pigments, donc celui-ci je sais plus où je l'avais pris. En gros vous pouvez en trouver sur NYX, il y en a plein. Donc je vais l'appliquer aux endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Je vais venir prendre le fard blanc de ma même palette et je vais faire en dessous du sourcil. Dans le retour caméra c'est compliqué. Du coup maintenant je peux enlever le scotch. On va un peu estomper sur le côté pour un peu enlever la démarcation nette qu'il y a à cause du scotch. Hop. Et on va passer à l'application du mascara. Donc à chaque fois vous me demandez quel mascara j'utilise. C'est celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Le Full Fat Lash. Lashes. Je sais pas trop parler anglais. Hop. Et en gros quand j'arrive au bout des cils, je les descends pour faire un regard un peu plus de biche. Et pareil de l'autre côté. On passe ensuite au sourcil, donc j'ai une poudre à sourcils de chez SLA. Comme ceci, c'est la teinte 02 H brunette. Un goupillon que j'ai tordu pour mettre de ce côté parce que je trouve ça plus simple pour brosser les sourcils. Un pinceau Real Technique, donc c'est le 202 pour les sourcils, il est vraiment trop cool. Et donc moi ils sont déjà faits en maquillage permanent mais je vais juste repasser les trous, les endroits où il en manque un peu. En gros ça fait longtemps que j'y suis pas allée, j'ai pas fait des retouches, du coup il manque... à quelques endroits un peu de la couleur. Du coup on peut maintenant passer au teint. Alors je vais venir enlever mes cernes avec de l'anti-cerne de chez Maybelline, la Master Camo. Bon j'arrive pas totalement à les enlever mais c'est déjà un peu mieux. Donc pareil je prends mon P88, c'est ça? Ouais, de chez Sigma. Et je viens le tapoter en dessous de l'œil. En même temps je fais mes petites imperfections que j'ai, mes petits boutons. Du coup c'est bon pour l'anti-cerne, maintenant je vais prendre ma poudre libre et venir fixer l'anti-cerne. Parce que du coup toute la journée va falloir que ça tienne. Donc moi c'est la Master Fix de chez Maybelline. J'en ai fait tomber sur mes doigts. On passe maintenant au bronzer, donc je vais venir sculpter mon visage à l'aide du Amber numéro 1 de chez Fenty Beauty et du pinceau 301 de chez Real Technique. Et après je vais utiliser un autre pinceau pour estomper, donc ce sera le 125 de chez Fenty Beauty. Mais je vais vous montrer de toute façon. Donc en gros, selon ta forme du visage, tu l'appliques à un certain endroit. Moi j'aime bien l'appliquer juste ici, et après en forme de 3 bien sûr. Et après je vais estomper. Et donc je prends le 125 de chez Fenty Beauty et je vais venir estomper ce que j'ai fait. Pour que ça fasse un rendu un peu plus naturel. Voilà, maintenant on va passer au blush. Donc pour rester dans les tons roses, j'ai pris un blush très rose. C'est le Bikini Martini de chez Fenty Beauty. Regardez comment il est très rose. Bon, faut pas en mettre trop. Mais voilà, on va voir. Je souris. Oui, ça a sorti aux yeux après. Hop, je vais l'estomper un petit peu parce que j'en ai un peu trop mis. Pour estomper, je prends un petit beauty blender et je tapote.
Du coup voilà, il nous reste l'highlighter et après le rouge à lèvres. Du coup moi je prends l'highlighter de chez Becca, c'est le C-Pop. Il est vraiment trop cool avec un pinceau de chez Real Technique, le 300. Et je vais venir l'appliquer juste ici, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ensuite pour le rouge à lèvres, alors je vais venir marquer mes lèvres avec, bon c'est un crayon à sourcils parce que j'avais pas de crayon à lèvres marron de chez Charlotte Tilbury. Et je vais venir passer le doigt dessus pour estomper, que ça fasse pas trop marqué. Par contre mon nez il est très brillant là, j'en ai un peu trop mis. Faut pas que ça fasse trop marqué non plus. Je vais maintenant appliquer le gloss. Du coup voilà pour le maquillage, c'est quelque chose d'assez simple, je sais pas si vous aimez. Et maintenant on va passer aux vêtements. Donc pour ce qui est de la tenue, j'ai choisi une petite robe comme ça, rose, avec des volants. Je trouve ça simple et pour un anniversaire c'est cool, ça fait pas trop, ça fait bien. Du coup hop, je vais l'enfiler. Du coup voilà, pour l'instant vous voyez pas mais vous allez voir à la fin le look final en entier. Tac. Ça rend comme ça, c'est assez chou. Du coup maintenant qu'on a la robe, il faut les chaussures. Au début j'avais pensé mettre des talons, mais je me suis dit le jour de mon anniversaire je vais devoir quand même faire beaucoup d'allers-retours, amener les plats etc. Ou au moins je vais les garder 30 minutes et après je vais changer de paire. Donc je préfère vous montrer la paire que je vais garder. Et dans le fond je trouve que cette paire va avec tout. En gros ce sont des Converse montantes en cuir. En fait je trouve que les Converse ça va avec tout. Ça va avec une robe, un jean, une jupe, ça va avec tout. Vous préférez mettre des talons, que vous êtes à l'aise avec des talons. Moi je sais que je ne le suis pas. Du coup je préfère mettre des baskets. C'est parti, je mets des chaussettes un peu montantes parce qu'elles font mal aux pieds. Ensuite une fois qu'on a fini sa tenue on va passer à la coiffure. Ce que je vais faire c'est que je vais juste venir me boucler les cheveux. Donc hop, je vous retrouve une fois que je les ai bouclés. Du coup je les ai un petit peu bouclés comme vous pouvez voir mais pas trop. Déjà j'ai déjà des ondulations mais voilà, juste pour faire un effet un peu wavy. Je vais venir prendre un serre-tête qui est un peu assorti à la robe. Il vient de chez Shein. Tac, c'est un lot de 3 de base. Je le mets, j'adore mettre des serre-têtes. Je sais pas vous mais moi en ce moment j'adore ça. Du coup voilà pour la coiffure, on va passer maintenant aux bijoux. Alors déjà je vais mettre une montre blanche, ça va être assorti disons à mes Converse. Ensuite je vais mettre ces boucles d'oreilles ici pour faire un peu fête. Je vais venir mettre ma bague Dior. Tac. Mon collier, bref, en ce moment il vient de chez Purelei. Et de l'autre côté un bracelet comme ça, il vient de chez Naked, NAKD. Donc voilà pour les bijoux. Maintenant un sac. Bon c'est plus pour habiller la tenue parce que normalement, bon si tu vas à un anniversaire ok t'as un sac, mais si c'est ton anniversaire normalement tu te trimbales pas avec un sac. J'ai pris celui-ci, alors je peux pas vous dire d'où il vient, je l'avais pris sur un site chinois. Hop, il est blanc comme ceci et j'avais changé la chaîne parce que l'original elle était trop longue. Donc voilà pour aller avec la tenue. On passe maintenant à un élément très important, le parfum. Donc moi c'est celui-ci de chez Yves Saint Laurent. C'est le Libre mais c'est vraiment mon parfum préf. Enfin j'en ai plein que j'adore mais lui vraiment il sent tellement bon. Donc voilà, hop on se parfume. Et on est ready. Du coup je vais vous montrer la tenue en entière. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Franchement c'est hyper simple. Voilà, moi j'aime bien en tout cas. Et je pense que c'est comme ça que je vais me préparer pour mon anniversaire. Ça y est, je suis prête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Toute l'organisation et la fiesta pour mon anniversaire. Bisous!